Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Aujourd'hui, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur, un moment où Jésus se révèle comme la lumière pour toutes les nations. En ce jour, dans le cadre de notre année jubilaire, nous sommes invités à être des pèlerins de l'espérance. Comme les mages qui ont suivi l'étoile avec foi, nous aussi, nous sommes appelés à marcher vers le Christ, la véritable lumière du monde. Que cette fête soit pour nous une invitation à renouveler notre foi et apporter l'espérance autour de nous en annonçant le Christ à tous ceux que nous rencontrons. Dans l'année jubilée ça, comme pèlerin espoir, c'est chance pour nous renouveler la foi à espoir nous dans Christ là. Même Jacques Majo, nous devons suivre la lumière qui sortit dans Christ là, qui peut être posé avec sécurité dans le monde là. Nous sommes pèlerins espoir et puis nous devons marcher ensemble pour nous porter lumière ça par tout le monde qui n'en fait noir. Que ce temps de l'épiphanie soit pour chacun de nous un appel renouvelé à avancer avec confiance et foi vers le Christ, source de notre salut et de notre espérance éternelle. Levons-nous et chantons ensemble. Yeah.
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frère Axelio, bonsoir. Bonsoir, mon Père. Bonne et heureuse année 2025. Nous souhaitons que notre premier dimanche de l'année, dimanche de l'Épiphanie, nous voulons dire Dieu merci pour l'année 2024 qui nous est passée et nous disons merci tout pour l'année 2025 qui nous a commencé. Et nous voulons mettre tout ça dans l'autel, remettre là comme signe de reconnaissance et de remerciement. Chers frères et sœurs, humblement, nous reconnaissons que nous sommes tous pécheurs, que nous n'avons pas toujours fait la volonté de Dieu dans notre vie, pour que nous puissions célébrer cette solennité de l'Épiphanie avec plus de dignité de fille et de fils de Dieu. Reconnaissons humblement nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir Prions le Seigneur. Messe de Requiem pour Robinson Wendel.
Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils, unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait, daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité pour les siècles des siècles. Amen. Ce sont toutes les nations de la terre qui sont invitées à recevoir la bénédiction du Seigneur. Le pèlerinage des peuples à Jérusalem signifie que tous peuvent, à la fin des temps, savourer la joie de sa présence, expérimenter sa protection dans une communion qui les comble. La première lecture est extraite du livre du prophète Isaïe, chapitre 60, les 6 premiers versets. Pour répondre à cette lecture, nous méditerons le psaume 71, 72 entre parenthèses. Après chaque strophe, nous chanterons avec la psalmiste « Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi ». En annonçant au peuple qu'il avait choisi son plan de salut, Dieu avait gardé une surprise de taille. Dans les derniers temps, tous les peuples sont associés au peuple élu. L'Église est la communauté où ceux de toute race, de toute culture peuvent rencontrer Dieu. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 3, puis 5 à 6. Écoutons attentivement. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens du sabbat viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur,
qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se conserveront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se conserveront devant toi. Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 3, versets 5 et 6. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, mettez-vous debout pour l'acclamer sur l'Évangile. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous acclamons. Alléluia, alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lumière des nations. Alléluia. 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 Jésus nous acclamons. Alléluia. Alléluia. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 12.
Et Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour les faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a connaître le mystère. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour les faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qu'il avait vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous, mes frères et sœurs. Lecture de l'évangile que je là n'est pas complète. Heureusement, je suis marché préparé. Ok. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Ce moment où la lumière de Dieu se fait briller au-delà des frontières de son peuple. Choisis Israël pour se répandre dans le monde entier à travers les lectures que nous venons d'entendre en cette solennité. Nous sommes tous invités à nous laisser pénétrer par cette lumière, à reconnaître que le Christ est la lumière du monde et à comprendre que son salut est destiné à toutes les nations et à tout le peuple du monde entier sans exception aucune. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, nous présente une vision de Jérusalem qui resplendit sous la lumière de Dieu. Le prophète appelle la ville de Jérusalem à se lever et à rayonner car sa lumière est venue. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi, annonce le prophète Isaïe. Et cette lumière contraste fortement avec les ténèbres qui couvrent la terre. Les ténèbres, chers frères et sœurs, dans la Bible, symbolisent l'ignorance, symbolisent le péché et symbolisent également l'éloignement de Dieu. Mais pour Jérusalem, le salut s'annonce, la gloire de Dieu s'est fait lumière, et cette lumière attire à elle toutes les nations, ou tous les peuples du monde entier. Et dans la deuxième lecture, dans la lettre aux Éphésiens, Saint Paul nous parle de ce mystère qui a été caché ou de ce mystère qui est maintenant révélé. Ce mystère, c'est que toutes les nations, et pas seulement Israël, sont appelées à partager le même héritage, le même salut dans le Christ. Ce n'est plus un salut réservé à un seul peuple, mais à toute l'humanité. Jésus est la lumière qui éclaire les ténèbres de toutes les nations. Et ce mystère est désormais annoncé au monde entier par l'Évangile. Chers frères et sœurs, Saint Paul souligne
l'importance de cette révélation qui était cachée dans l'histoire des générations passées, mais qui est maintenant rendue manifeste. Il nous rappelle que ce salut est offert à tous sans distinction. Peu importe d'où l'on vient, quelle que soit notre culture ou notre origine, le Christ est venu pour nous tous, chers frères et sœurs. Et cette ouverture de l'Évangile aux nations constitue un moment fondateur dans l'histoire de l'Église qui va au-delà des frontières culturelles, géographiques et raciales. Ce mystère du salut offert à tous n'est pas seulement une promesse, mais une réalité accomplie en Jésus-Christ. Cette nouvelle vérité doit transformer notre manière de voir le monde et de vivre notre foi. Nous sommes, chers frères et sœurs, invités à accueillir cette lumière et à la partager avec ceux et celles qui nous entourent, qu'ils soient proches ou lointains, qu'ils soient croyants ou non croyants. Chers frères et sœurs, l'évangile de cette solennité nous raconte l'arrivée des mages venus d'Orient à Jérusalem, guidés par une étoile. Ces mages, des savants et des rois païens, ont suivi l'étoile, symbole de la lumière, qui les conduisait vers le Christ. Cette étoile est un signe merveilleux de la présence divine, un signe que Dieu ne se limite pas à un peuple particulier, mais qu'il veut faire briller sa lumière sur toutes les nations. Les mages viennent adorer le roi des Juifs, l'enfant Jésus. Leur adoration est un acte, chers frères et sœurs, de reconnaissance de la divinité du Christ et aussi un modèle pour nous. Comme eux, nous sommes appelés à nous prosterner devant le Christ, à le reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur. Les trois présents, l'or, l'encens et le myrrhe, sont des symboles profonds. L'or représente la royauté du Christ. L'encens représente la divinité du Christ. Et la myrrhe, le parfum utilisé pour l'embaumement. Préfigurer sa mort sacrificielle. Ces dons, chers frères et sœurs, offerts par les mages, sont une reconnaissance de qui est cet enfant et de ce qu'il accomplira. Le fait que les mages ne retournent pas chez Hérode, mais regagnent leur pays par un autre chemin, montre que la rencontre avec le Christ nous transforme. Nous ne pouvons plus revenir en arrière après avoir rencontré la lumière du Christ. Nous sommes appelés à emprunter un chemin nouveau et un chemin de conversion et de fidélité. Chers frères et sœurs, si nous rencontrer avec Jésus-Christ, si nous dit que nous sommes chrétiens, si nous dit que nous recevons Jésus dans la vie, nous, dans le cœur, nous, dans la vie, nous devons
montrer ça par action. Nous pas capables de continuer à faire, même ça nous avons fait mal dans le passé. Et c'est ça, le fait que vous avez emprunté un nouveau chemin, c'est un signe de conversion. Chers frères et sœurs, l'épiphanie nous révèle que Jésus est la lumière qui éclaire toutes les nations du monde entier. Sa naissance à Bethléem, son apparition au mage, le mystère du salut révèle à tout le peuple sont autant de signes que Dieu, dans sa bonté, veut que nous venions tous à lui sans exception aucune. Le salut n'est pas réservé à un petit groupe, mais ouvert à l'humanité tout entière. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes invités à regarder cette lumière, à la laisser pénétrer nos cœurs et à la faire briller autour de nous. Le Christ nous appelle à l'adorer et à lui offrir nos dons, mais il nous invite aussi à être témoins de cette lumière dans notre vie quotidienne. En annonçant l'évangile, chers frères et sœurs, aux autres, en vivant l'amour et à la fraternité en tant que des signes de la lumière du Christ dans un monde qui parfois semble être dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, puissions-nous, comme les mages, suivre cette étoile, rencontrer le Christ et repartir sur un chemin nouveau, transformé par sa lumière. Ainsi soit-il. Nous mettons debout pour proclamer notre foi en Dieu. Je crois en Dieu. Chers frères et sœurs, présentons au Seigneur nos supplications et celles de notre communauté ainsi que notre chère Haïti. Seigneur, nous te prions pour l'Église qui marche sur le chemin de l'espérance. Qu'en cette année jubilaire, elle soit remplie de lumière du Christ
et qu'elle témoigne de ton amour et de ta paix auprès de tous les peuples. Écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour les responsables politiques et les dirigeants du monde entier, qu'ils suivent la lumière de l'Évangile, guidés par l'espérance de construire un monde plus juste et plus solidaire. Écoute-nous. Bon Dieu Papa, nous demandons bénir tout pèlerin qui a marché dans le chemin espoir, quel que soit côté. C'est pour eux toujours joindre force et courage dans la lumière Christ là, pour eux continuer à avancer dans la foi. Tendez prières nous. Grand-mère Papa, nous demandons bénir tout le monde qui a passé un moment difficile, l'autre qui perdit espoir. C'est pour lumière Christ là éclairer dans le cœur et pour joindre force pour continuer à marcher dans l'espoir et confiance. En nous la Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons dans le moment où faire toi là. Nous avons continué à faire, je nous habitué à nous déplacer pendant que nous avons chanté, pour te offrir pour Dieu. Nous avons continué à dire nous merci pour la communauté qui a grandi, nous fait effort. Nous toujours continuer à faire effort, toujours parce que nous avons besoin, parce que son petit bébé qui a grandi, il a besoin pour gagner le premier soin nécessaire. Merci pour l'effort, mais continuez toujours. En tout cas, mes frères pendant que nous avons chanté. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tout le peuple en soit illuminé et que le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle. Tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons libres de ta gloire et sans peine nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces souffrances en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples
pris en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Edgar, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis, dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pour notre frère Benson, Rendel, Willy Delia, Cyrienne Jacques. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, prions ensemble la belle prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Ne regarde
garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons-nous ainsi de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais discerne par que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Comme les mages guidés par l'étoile, nous sommes venus avec des présents adorer le Seigneur. Prions. Que la clarté d'envoi, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est
Frère Maxime, nous assistons à une belle messe. Jeudi, premier dimanche, dans l'année jubilaire là, nous avons dit Père Andreas merci. Nous avons continué la prière pour lui. Et tout le monde qui l'a je souhaite nous toutes une bonne année et je dis nous joyeux Noël pour parce que nous toujours dans la période Noël là, Noël pour finir, c'est pas seulement seule journée, c'est une période liée. Je dis nous toutes joyeux Noël et une bonne année de grâce. Quand pile nouveau visage pour moi là, je dis nous welcome, je quitté ça dans soin mon père pour décider qui ça l'a fait parce que pile visage nouveau, je dis continuez fini et l'autre monde qui parle là on a continué à faire venir, on a continué à célébrer, on a continué à chanter, on a fait un encouragement, on a pris les gens qui connaissent l'autre, on dit avant de faire parce que même Freddy, dans le travail, c'est pour continuer à louer mon Dieu, parce que mon Dieu fait un pile pour nous. Et si nous-mêmes qui là, nous va la prière, qui j'en a fait, nous qui dans le pays, nous en force pour continuer à lutter, parce que la lutte là, c'est une lutte de tous les jours, à tout moment, il faut nous continuer, donc la prière. Mais nous avons agi tout pour aider ça qui la caille, comment pour sortir dans tout ça. Donc, je quitté tout le reste là sous côté mon père. C'est je qu'on va y dire. Bon, on va oublier. Papa m'a toujours dit, les gens qui nous pas dire merci, c'est un paquet à faire. Nous supposons dire merci. M'a dit tout le monde qui était avec nous dimanche dernier, merci en pile parce que vous avez répondu avec ça. Nous avons dit que nous avons fait une petite socialisation pour nous connaître l'autre, acheter des cadeaux. Mais excusez-nous parce que il y a des gens qui ne comprennent ça nous avons fait. Ce n'est pas échange de cadeaux. Parce que si c'était échange de cadeaux, moi je dit chaque monde. Mais quantité de quoi pour dépenser pour acheter un cadeau. Nous avons même que dire aller dans de la store. Ça veut dire que ce n'est pas une grande chose. Nous devons pour nous commencer, pour nous voir comment la communauté a marché. Ok, anyway, et ça, nous avons dit, nous sommes dans l'organisatrice. Excusez-moi, ça ne va pas répéter encore. Et que l'année prochaine, si Dieu veut, nous avons fait un bagage qui est vraiment grandiose. On nous prie pour Dieu pour la communauté à plus marcher bien. Merci beaucoup. Mais chaque dernier dimanche. So, je ne connais pas, est-ce qu'il y a des gens qui visitent nous pour la première fois? Sinon, si il y a des gens qui m'attendent, nous faut y camper. Et tout, si il y a des gens qui dans la semaine qui t'a fait l'anniversaire, si nous voulons, nous pouvons passer devant, nous recevoir bénédiction. Les gens qui visitent nous pour la première fois, et les gens qui ont l'anniversaire pour cette semaine, si les gens qui sont là, nous sommes capables de passer devant et recevoir une bénédiction. Les gens qui sont là, non? Ok, il y a des gens qui visitent nous pour la première fois. Il paraît qu'il est timide, il ne va pas les camper. De toute façon, on a dit que nous sommes contents, présents, nous sommes contents que vous êtes là pour célébrer avec nous. Et nous avons dit que ici, c'est la communauté Paola. Et vous êtes toujours bienvenus, vous êtes toujours la caillou, retournez encore, d'accord? Et on nous bat pour nous toujours mener l'autre monde. Parce que nous avons besoin de bâtir la communauté noire. Même qui toujours dit que ce n'est pas quantité, c'est qualité, mais nous avons besoin de quantité tout. D'accord? Alors, en nous menant au monde, nous célébrer la foi ensemble avec nous dans la communauté. D'accord? Et c'est ça. Après, disons tout encore, une bonne et heureuse année 2025. Que bon Dieu, dans l'amour infini, il comble nous avec santé d'abord. Maintenant, de santé pour nous d'abord, santé pour former nous. Et toute l'autre bagaille que le bon Dieu lui-même, il va juger qui est nécessaire pour nous, là-bas, va nous. D'accord? Et surtout, là, pour nous grandir en communauté dans la foi. Alors, nous mettons-nous debout pour nous.
salue ça, après je vous salue et n'a bien une bénédiction solennelle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ok, bénédiction solennelle. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans la lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner les fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché, en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, la lumière, née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et l'Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ.